Les jours qui ont suivi, je pensais même pas à la rupture, je pensais à ce voyage, à comment on allait faire, à tout ce qu'on avait planifié, aux dépenses qu'on avait engagées. Notre couple était fini. Et moi, j'étais coincée, du coup, dans un hôtel en Thaïlande avec mon ex que j'aimais, pendant qu'il flirtait avec une autre. Je me souviens d'une rupture que j'ai vécue quand j'avais 23 ans, et c'était au mois de juin. On devait partir en Espagne, l'hôtel était réservé depuis des mois, vue mer, les billets d'avion avaient été pris en promo, non remboursables bien évidemment. Vous savez, c'est le genre de vacances où on avait tout repéré en avance, on avait trouvé les endroits sympas, les visites, les balades, et c'est là que mon ex m'a planté, elle m'a quitté, terminé, finito. Et peut-être que c'est ce que tu vis aujourd'hui. Tu te retrouves seul, évidemment, avec un super voyage, tout organisé sur les bras. Alors peut-être que dans ton cas, les billets n'avaient pas été pris, mais en tout cas, le projet était là. Vous deviez partir ensemble dans quelques temps. Et parfois même, ton ex t'annonce cette mauvaise nouvelle 2 jours avant le départ. Parfois, t'apprends le jour même la rupture et la perte de tes vacances dans le même SMS. Bonjour, je suis Antoine Pétavin, je parle de relations amoureuses sur cette chaîne et aujourd'hui on va parler de rupture, de reconquête et aussi de vacances. Très souvent quand on me contacte, on parle de rupture, bien évidemment, mais aussi des projets qui sont liés à cette rupture, comme par exemple le voyage. On me dit par exemple, Antoine, j'ai un vol pour Lisbonne dans 9 jours, qu'est-ce que je fais? Alors je me suis demandé pourquoi est-ce que ce voyage prend une telle importance face à la rupture. C'est censé être un détail en réalité. Comment est-ce que tu es censé réagir face à ça? Est-ce que ton ex attend vraiment de toi quelque chose? Comment est-ce qu'on peut faire pour reconquérir cette personne? Alors avant de répondre à la question de faut-il quand même y aller ou pas, voyons ensemble quelles sont les étapes qui font autant souffrir. Tout d'abord, il y a le choc. Je pense que c'est le premier sentiment qui intervient lorsqu'on reçoit ce genre d'informations. C'est le choc. C'est violent, tu ne comprends pas la désynchronisation qu'il y a entre ce qu'on devrait vivre, ce qu'on va vivre. Voici par exemple le témoignage d'Olivia qui a accepté de nous parler de son histoire. J'ai raccroché, j'étais carrément sous le choc. J'ai juste pas compris en fait. J'arrivais pas à connecter les trucs dans ma tête. Comment est-ce que moi je pouvais être en train de préparer un voyage, de penser qu'à ça, alors que lui, il pensait à ne plus être avec moi et il pensait à la rupture. Comment on avait pu être à ce point-là en décalage à quelques jours du départ? Vous étiez dans la même relation, mais plus dans la même réalité. Et le jour de l'annonce, ces deux réalités se percutent. Et c'est pour ça que c'est aussi brutal. Tu n'as pas de temps de préparation. Ton ex a eu des semaines pour préparer ça, toi, t'as eu 10 secondes. Et si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est probablement que tu veux comprendre les choses. Pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça? Pourquoi est-ce que ton ex agit comme ça? Et surtout, comment faire les bons choix par la suite? Et derrière tout ça, il y a peut-être un objectif qui est de sauver votre relation. Le souci, c'est que lorsqu'on est quitté, on ne sait pas vraiment à qui en parler. Tes amis vont tous te dire « Oublie cette personne, c'est une personne qui est toxique ». Ta mère te dira « T'as bien fait, tu mérites mieux ». Et toi, t'es là en pleine nuit à relire le dernier message de ton ex en te demandant s'il faut répondre ou pas. Et c'est pour ça que j'ai créé le site je-récupère-mon-ex.com pour que tu ne sois plus seul face à ces décisions. Pour que chaque matin, tu aies quelqu'un, par exemple un coach ou un psychologue, qui connaisse ton histoire et qui te dise « Voici ce qu'on va faire aujourd'hui ». Pas un conseil générique, mais quelque chose qui est dédié à ta situation précise. Dans un second temps, ce qui va arriver comme sentiment, c'est la perte et le deuil. J'ai pris le temps d'en parler avec Estelle, qui est coach et thérapeute de couple sur je-récupère-mon-ex.com depuis plus de 10 ans. On parle de projection. Donc bien avant de partir en vacances avec son partenaire, nous, on commence déjà à vivre l'événement. On imagine les paysages, les moments à deux, les photos, les souvenirs qu'on va créer, l'Italie, les glaces, les pizzas, Rome. On va vraiment se projeter dans ce futur qui n'existe pas encore. Et c'est pour ça qu'au moment d'une rupture, si la rupture arrive et que le voyage est annulé, eh bien on n'a pas seulement l'impression de perdre la relation, mais on a aussi l'impression de perdre ce voyage. Finalement, c'est bien plus qu'un voyage qui tombe à l'eau, c'est un vrai deuil. Quand tu réserves des vacances en couple, tu fais bien plus qu'acheter un simple billet d'avion, tu achètes un morceau de futur à deux. Tu te projettes, tu fais un film dans ta tête. Daniel Kahneman, qui est prix Nobel d'économie, a montré un truc fascinant. Les êtres humains s'attachent davantage à ce qu'ils pensent posséder qu'à la valeur réelle des choses. C'est ce qu'on appelle l'effet de dotation. Et ça ne s'applique pas qu'aux objets, ça s'applique aussi aux projets. Tu ne perds pas qu'un voyage, tu perds un scénario que tu avais déjà validé comme étant réel dans ta tête. Et ça, c'est 10 fois plus douloureux que de perdre 3000 €. C'est pour ça que t'es pas en train de te demander calmement quoi faire, t'es en train de faire le deuil d'un futur qui n'aura pas lieu,
et d'un nouveau futur que tu dois maintenant appréhender. Olivia nous explique que ce voyage l'a complètement hantée. Les jours qui ont suivi, je pensais même pas à la rupture, je pensais à ce voyage, à comment on allait faire, à tout ce qu'on avait planifié, aux dépenses qu'on avait engagées, à ce que j'allais dire à mes amis, à ma famille, à mon travail. J'allais poser des jours de congé, j'allais faire quoi? Rester seule chez moi à déprimer. Vraiment, ce voyage me hantait à ce moment-là. Je ne pensais même pas à l'après, alors qu'au final, le plus grave dans toute cette histoire, c'était que notre couple était fini. Et enfin, il y a un troisième phénomène qui se produit quand on se fait larguer juste avant des vacances. C'est la prise de conscience. La rupture, à ce moment-là, c'est un brouillard complet. On n'y croit pas trop, on se dit que ça va s'arranger, on n'a même pas conscience des conséquences. C'est ce que m'a rappelé Estelle. Les vacances rendent la rupture beaucoup plus concrète. Donc au début, quand on entend c'est fini, on se dit que c'est encore peut-être abstrait. Mais quand on réalise qu'on ne va vraiment pas partir ensemble en vacances, que la réservation est annulée, qu'on ne fait pas la valise, qu'on ne prend pas le billet d'avion, etc., quand on ne fait plus rien, dans ce cas-là, on se rend compte que la rupture, elle est beaucoup plus concrète, beaucoup plus réelle, et qu'elle est peut-être définitive. Et donc aussi, forcément, peut-être que la rupture, à ce moment-là, est plus douloureuse. Et finalement, est-ce que c'est pas ça le plus terrifiant? C'est le moment où la rupture sort de ta tête et entre dans ta vie concrète. T'as pas le temps de t'y préparer, t'es face à des conséquences directes et immédiates juste après la rupture. Et ça, c'est super brutal. Maintenant qu'on comprend bien pourquoi c'est autant douloureux, il nous reste quand même à savoir comment faire pour agir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Face à ces vacances, il y a deux scénarios. Soit tu peux annuler, tu perds tout généralement, soit y aller seul, avec un ami ou quelqu'un de ta famille. Premier scénario, tu annules, tu prends ta perte, t'essaies de te faire rembourser ce que tu peux et tu restes chez toi. Et clairement, il y a des fois où c'est la bonne solution. Parce que clairement, si ce voyage était 100% romantique, du genre une semaine dans un resort romantique à Santorin, où tu seras entouré de couples, la main dans la main, au coucher du soleil, s'infliger ça, ce serait du masochisme. Dans ces cas-là, annuler, c'est aussi prendre soin de soi. C'est un choix qui est lucide et il n'y a aucune honte à ça. Il y a aussi parfois la peur d'être seul, de pleurer devant des inconnus, la peur d'être seul au restaurant, les gens qui te regarderont avec pitié. Et là, tu tombes dans quelque chose que les psychologues appellent l'évitement expérientiel. En gros, tu ne résous pas le problème, tu repousses le moment où tu devras le sentir. Ton cerveau te dit « reste chez toi, évite la douleur », sauf qu'en réalité, la douleur ne disparaît pas, elle attend. Et tu te retrouves 2 semaines dans ton appartement, peut-être même celui que vous partagiez ensemble, à scroller les stories de tes potes qui eux sont partis en couple, à stalker ton ex sur Instagram et à repenser en boucle à ce que vous auriez dû être en train de faire en ce moment. Un de mes coachés m'a dit récemment « Je voulais m'épargner la douleur de partir seul, je me suis infligé la douleur de rester seul. » Et la question que tu te poses, qui est légitime, c'est « Ok, mais comment est-ce que je sais si j'annule pour les bonnes raisons ou si c'est juste de la peur ?» Estelle nous partage des signaux pour faire la différence. Le mieux que vous puissiez faire à ce moment-là, c'est de fermer vos yeux. Imaginez-vous partir quand même. Qu'est-ce que vous ressentez ? Est-ce que vous ressentez vraiment une angoisse, un sentiment anxiogène à l'idée d'y aller? Ou alors est-ce que vous vous dites que vous n'avez pas tellement votre place là-bas et que vous préféreriez faire autre chose? Est-ce que le sentiment est très fort négativement ou il est simplement un peu plus plat, un peu plus négatif, mais pas insurmontable? Et ça vous apportera votre réponse. Deuxième scénario, tu y vas. Tu peux y aller seul ou avec un copain que tu as réussi à convaincre. Parfois, c'est la meilleure option. Certains chercheurs ont montré que nos souvenirs sont liés à l'environnement dans lequel ils se forment. Ça s'appelle la mémoire dépendante du contexte. En gros, quand tu restes chez toi après une rupture, chaque objet, chaque pièce, chaque odeur te ramène à ton ex. Et ton cerveau fait des associations automatiques que tu ne peux pas contrôler. Le canapé, les soirées films, la cuisine, les petits déj du dimanche, tout est contaminé. Changer d'environnement, c'est donner à ton cerveau un espace où les associations n'existent pas. La deuxième raison, c'est ce qui s'appelle l'auto-efficacité. En gros, la confiance en soi ne vient pas de l'absence des difficultés. Elle vient de la preuve que tu peux traverser quelque chose de difficile. À chaque fois que tu fais un truc qui te fait peur et que tu survis, ton cerveau enregistre « Ok, j'en suis capable ». Partir en vacances seul après une rupture, c'est un acte d'auto-efficacité. Tu te prouves à toi-même, pas à ton ex, pas à Instagram, que tu existes en dehors du couple. Tu reprends enfin le contrôle de ta vie, tu retrouves ton estime. Voici 5 règles si tu décides de partir. Règle numéro 1, tu ne postes pas sur les réseaux sociaux pour rendre ton ex jaloux.
Pas de stories qui sont faits exprès, pas de cocktails au coucher du soleil, pas de hashtag best life. À chaque fois qu'on calcule quelque chose, l'ex s'en rend très bien compte. Règle numéro 2, tu n'appelles pas ton ex en pleurant depuis la plage. Tu vas être tenté de le faire, souvent le soir, après 3 verres, 3 cocktails dans un resort, lorsque le soleil se couche. Ne le fais pas. Le silence radio ne prend pas de vacances. Tu dois rester silencieux. Règle numéro 3, tu prévois des activités. Le pire scénario, c'est toi allongé sur une chaise longue pendant 10 jours, avec rien d'autre à faire que penser à ton ex. Remplis ton agenda au maximum. Activités, excursions, cours de surf, rando, cours de cuisine. Règle numéro 4, accepte des moments de tristesse. Ils font partie du processus. C'est temporaire, ça arrive et ça repart, comme des vagues. Et les vagues, elles vont s'espacer. Règle numéro 5, emmène quelqu'un si tu peux. Un ami, un frère, sœur, mère, bref, quelqu'un. Partager cette expérience avec quelqu'un d'autre, c'est créer des nouveaux souvenirs. Et si jamais tu rumines, clique sur le lien juste en dessous pour contacter un des conseillers de mon site, pour te faire accompagner par un psychologue ou par un coach, pour ne pas rester seul là-dedans. La rupture fait souffrir, mais quand on est accompagné, ça fait beaucoup moins souffrir, parce qu'on peut comprendre ce qui s'est passé. Maintenant, on va parler de reconquête, parce que c'est peut-être ce qui vous intéresse, en tout cas pour certains d'entre vous. Quand ton ex te quitte, dans sa tête, même inconsciemment, ton ex se dit « je peux toujours revenir si je veux ». Mon ex m'attend, la porte est ouverte. Et c'est pour ça que ton ex ne regrette pas tout de suite. C'est pour ça que ton ex ne doute pas de sa décision. Maintenant, imaginons que ton ex voit que tu es parti quand même, que tu n'as pas annulé le voyage, que l'option je peux revenir quand je veux commence à être un peu moins certaine dans sa tête. Ton ex va arriver dans une phase de doute, il va ressentir un inconfort. Il va se dire tiens, mon ex est quand même parti. T'es en train de briser le scénario qu'il se faisait de toi. Il pensait que tu déprimerais chez toi, t'es parti en vacances. Peut-être même que ton ex va t'imaginer sur la plage, célibataire, libre, comme au moment où vous êtes connus au début. Et ça, ce sera plus efficace que d'annuler tes vacances. Et ça risque même de rendre ton ex dingue. Je serais même prêt à parier qu'il y a de fortes chances que tu reçoives un message de cette personne pendant tes vacances. Maintenant, voyons ensemble les cas particuliers. Ton ex te propose de partir en ami. J'ai demandé à mes abonnés si quelqu'un avait déjà vécu ça et Amélie témoigne aujourd'hui. Nous, on a fait le truc on y va entre amis, enfin en ami, en Thaïlande pendant 2 semaines. Il m'avait quitté 1 mois avant. Il m'a dit ce serait qu'on perd de l'argent, de perdre le voyage, on se connaît bien, on est adultes, on va gérer quoi. Moi j'ai dit oui parce que j'espérais que 2 semaines ensemble en vacances ça allait forcément nous rapprocher, que devant le coucher de soleil on allait retrouver notre couple comme avant. Et pendant les 3 premiers jours en fait c'était plutôt bien, on rigolait, on visitait, c'était un peu comme avant même si on n'était pas très tactile, et sauf que le 4e jour je l'ai vu sur son téléphone en train de parler à une autre fille. Et là, j'ai compris que pour lui, en ami, ça voulait vraiment dire en ami. Et moi, j'étais coincée, du coup, dans un hôtel en Thaïlande, avec mon ex que j'aimais, pendant qu'il flirtait avec une autre. Voilà, c'est exactement pour ça que je dis non. C'est le piège ultime. Ton ex te dit, écoute, c'est payé, autant ne pas le gâcher, on va y aller, mais en ami, chacun de son côté sur place. Ça a l'air mature, en réalité, c'est un piège. Non, tu n'es pas en état aujourd'hui d'être ami avec quelqu'un dont tu es encore amoureux. L'amitié n'est pas la version dégradée de l'amour. Tu vas espérer un rapprochement, tu vas guetter l'autre, tu seras déchiré quand ça marchera pas, tu verras l'autre swiper sur Tinder, ça va être un enfer. Ma réponse claire est non, sauf si vous avez rompu il y a 6 mois et qu'aujourd'hui c'est assez simple entre vous. Cas numéro 2, c'est un voyage de groupe avec par exemple un groupe d'amis. Et annuler te prive de tes amis au moment où tu en as le plus besoin. Dans ce cas, je te laisse décider, les 2 choix sont bons. Soit tu te sens le courage, tu te donnes aussi le droit de t'éclipser quand c'est trop dur, et peut-être même que ton ex choisira de ne pas y aller. Et surtout sur place, ne cherche pas à faire comme si tout allait bien, tes amis comprendront. Cas numéro 3, le gros budget non remboursable. T'as dépensé 3 000, 5 000, 8 000 euros dans un voyage de rêve. Bali, Japon, safari, et là c'est pas remboursable. Et ton ex ne veut plus y aller. La dimension financière, faut pas faire semblant qu'elle n'existe pas. Perdre plusieurs milliers d'euros après une rupture, c'est un double coup dur. Regarde aussi du côté de ta carte bleue, parfois on peut trouver une façon ou un justificatif pour annuler. En insistant un peu, on peut aussi souvent changer le nom de la personne qui t'accompagne. Et tu seras surpris de voir que souvent, plutôt que de regarder les conditions générales, en passant un coup de fil, on peut trouver une solution. Comme tu le vois, pour conclure, il n'y a pas de réponse universelle. Ça dépend de toi, de ton état, du type du voyage, du timing, du budget. Mais voilà ce que des années d'accompagnement m'ont appris.
N'annule pas par peur, tu le regretterais par la suite. Si tu annules, c'est par choix conscient, parce que tu n'es pas en état aujourd'hui et ça me va très bien, respecte ça. Dans tous les cas, la façon dont tu vas gérer cette situation dit quelque chose. La posture que tu prends, victime de ce qui t'arrive ou alors acteur de ce qui arrive, se voit par toi et tes proches et aussi par ton ex.